Bonjour à tous, c'est Ariane du blog Frava et tout ça. Aujourd'hui, je vous montre ce que je mets dans mon backpack pour 2 ou 3 jours de randonnée ou de voyage. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo Parlons voyage avec Frava. Alors pour commencer, voilà mon backpack. Il vient de chez Katmandou, qui est un magasin qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Royaume-Uni. Voilà. Donc je l'aime vraiment beaucoup, je l'avoue, je l'ai choisi pour sa couleur. Mais il est aussi très pratique, donc ça tombe bien. Il a une poche qui peut se rajouter, comme ça qu'on clip. Mais pour l'instant je ne l'utilise pas, j'essaye de limiter ce que je mets dans mon backpack pour m'habituer pour le futur. Et ce qui manque aussi, c'est ma tente. Qui est une tente qu'on m'a prêtée. Donc que j'attache comme ça sur le devant de mon backpack. Donc je viens de revenir d'une expédition à Freycinet pour voir Wineglass Bay. Donc je vais en profiter pour défaire ma tente et la laisser s'oxygéner un peu. Et puis après ça je vous montre ce qu'il y a dans la bête. Ok, alors on va commencer par l'ordre un petit peu dans lequel c'est rangé à l'intérieur. Donc en général je mets tout ce qui est pour le couchage en bas. Donc mon sac de couchage, mon matelas, mon liner, parce que ça va être tout écrasé dans le fond du backpack. Je mettrai ce qui est le plus lourd proche de mon dos, mais j'ai pas vraiment de choses lourdes, donc en fait ça sert à rien pour l'instant. Dans mon sac j'ai une partie comme ça qui s'ouvre avec une pochette, donc tous mes vêtements vont dans cette pochette là. Et sur la plus haute partie du backpack je mets tout le temps ma nourriture pour pas qu'elle soit écrasée dans le fond. Et au milieu ça peut varier. Donc je vous ouvre le backpack maintenant et je vous montre un petit peu par catégorie ce que j'ai comme matériel. Voilà, alors à l'intérieur ça ressemble à ça. Vous avez ici tous mes vêtements, je vais pouvoir vous parler de ça bientôt. Et vous avez tout qui a un petit peu bougé et qui est un peu en bazar parce que c'était pas comme ça que je l'avais installé au début. Donc je vais vous expliquer je pense par catégorie ce que j'ai. Alors on va commencer par le couchage. Donc en premier, j'ai un sac de couchage, le sac de couchage, la tente. Ouais, tout ça c'est pas à moi, c'est des choses qu'on m'a prêtées. D'ailleurs si vous avez des suggestions de tentes légères, pas trop chères et quand même chouettes, ou de sacs de couchage peut-être même plus petits que celui-là, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ce serait vraiment utile. Donc mon sac de couchage qui vient de chez Mountain Design, qui est vieux mais qui est bien. Ça c'est mon matelas qui est à moi et que j'aime beaucoup, qui vient de chez Mountain Design aussi, qui est vraiment super, que je recommande. Et j'ai mon liner, donc un liner, au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est juste un petit drap en soie et ça permet d'être utilisé, vous pouvez utiliser ça dans des hôtels, dans les auberges de jeunesse si vos draps sont pas très propres. Vous pouvez utiliser ça dans votre sac de couchage pour prévenir votre sac de couchage de trop se salir ou de vieillir trop vite. Et aussi ça tient chaud parce qu'en Tasmanie les nuits sont fraîches. Donc pour le couchage c'est ça que j'ai. Si vous vous demandiez comment je fais pour mon oreiller, je prends juste la housse de mon sac de couchage et je bourre dedans tout ce que j'ai comme vêtements et ça me fait mon oreiller. Voilà. Alors pour les vêtements, quand je pars juste pour 3 jours, je pars avec un legging. En dessous mon legging, je mets un petit shirt, mon shirt de volet, donc qui est un shorty. Et je mets une camisole, un soutien-gorge de sport et un t-shirt à manches longues, un thermal, donc un t-shirt, voyons comment dire ça, un t-shirt technique, ça y est, un t-shirt technique. Et voilà, et je vais avoir ma doudoune par-dessus. Donc comme ça j'ai vraiment le maximum de mes vêtements sur moi et pas dans mon sac. Et je pars aussi avec mes chaussures de randonnée. Voilà. Donc tout ce qu'il y a comme vêtements dans mon sac en ce moment, ça va être une camisole de rechange pour le lendemain, un t-shirt en mérinos pour la nuit pour dormir et un autre shirt petite. Une seconde. Dans les petites pochettes que vous voyez là, je vais mettre mes sous-vêtements, une autre paire de chaussettes et généralement je mets mes gants, mon bonnet et mon petit foulard technique parce que il fait froid. Voilà. Ok, on passe à autre chose.
Donc après le couchage et les vêtements, vous avez à peu près la moitié ou même peut-être même les 3/4 de l'espace et du volume de mon backpack qui sont pris. Donc ce qui va me rester après, ça va être la cuisine. Donc ça c'est mon petit fourneau, mon petit fourneau à gaz. Donc vous avez un pot, une poêle et à l'intérieur vous avez une bonbonne de gaz et ça c'est le petit feu. Vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos parce que j'aime bien le montrer, je l'aime bien ce petit feu là. Et ça c'est mon kit de survie, kit de bouffe avec ma soupe de secours au cas où, mes ustensiles, de la ficelle, des bougies, des briquets, tout ce qui est bien quoi. Et ça c'est mon sac à eau qui est super pratique. Donc c'est un Algen, donc la même marque que les grosses bouteilles. Et c'est fait aux États-Unis, c'est cool quand même. Voilà, ça se présente comme ça et ça se remplit. Et ça fait à peu près 96 onces. Aucune idée de combien ça fait en litres. Mais ça fait pas mal d'eau, c'est chouette. Et aussi, dans les autres choses diverses, j'ai ma petite bâche qui me sert pour mettre sur le sol et pour avoir une surface où s'asseoir. Voilà. On arrive à la fin, donc tout ce qui me reste dans mon sac, c'est une paire de sandales pour après la randonnée, quand j'enlève mes grosses chaussures. Aussi tout un attirail de lumière, donc ça c'est ma lumière pour ma lampe, pour ma tente, qui est très forte. Une petite lumière qui est rechargeable et ma lampe frontale, qui est pas la mienne d'ailleurs, ça aussi il faut que je m'en achète une. Et après ça, je vais juste avoir ma trousse de toilette. Et je ne l'ai pas là-dedans, mais ma petite serviette de toilette pour voyager. Donc voilà. Ah non, il manque un truc aussi. D'habitude, quand je pars, là-dedans, je mets tout ce qui est ma bouffe. Et je le mets dans le haut de mon backpack. D'ailleurs, si ça vous tente, je pense qu'à un moment donné, je ferai bien une petite vidéo pour vous donner des idées. Et puis pour vous dire un petit peu comment j'organise ma bouffe et ce que je fais à manger pour partir en expédition. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle aura été instructive, constructive pour vous, qu'elle aura été plaisante à regarder et pas trop longue. J'espère qu'elle sera pas trop longue. C'était juste pour vous donner une idée de quoi amener. Je sais que je suis pas une experte et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, si vous avez des conseils, s'il y a des choses que vous feriez autrement ou mieux que moi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir de les lire. Et puis voilà. J'espère que vous êtes prêts pour votre nouvelle aventure, votre prochaine aventure. Et si vous avez envie, vous pouvez partager cette vidéo à des gens à qui ça pourrait être utile. Ça pourrait être sympa. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais faire d'autres vidéos parce que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Et vous pouvez aller liker la page Facebook Fravaille tout ça. C'est la meilleure façon de voir toute l'avancée de mes petites aventures. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur le blog fravatoutsa.com où vous allez pouvoir retrouver l'aventure depuis le début et tout mon petit cheminement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de la tourner aujourd'hui. À bientôt!